Coucou les accros du scrap. Bon, un petit tuto, on va dire home déco. Home déco, Noël, jour de l'an. J'ai fait un peu neutre entre Noël et jour de l'an. Parce que je vais l'offrir à quelqu'un et je ne sais pas si elle l'aura pour Noël. Donc, je vais faire, voilà. J'ai commencé en fait, parce que je ne devais pas scraper ce soir, j'étais fatiguée. Et puis après, la fatigue m'est passée et puis j'ai commencé. Et puis après, je me suis dit, allez hop, on fait un tuto, ça peut des fois intéresser. J'avais cette grosse ampoule que j'ai eue en cadeau avec des fleurs. Bon, il y avait des fleurs dedans. C'est mon mari qui me les avait données. Et puis il m'a offert des fleurs il n'y a pas longtemps. Ça, c'était l'année dernière. La fleuriste, apparemment, ne change pas beaucoup de vases. Parce que cette année, il m'a offert des fleurs dans le même vase. Donc j'en ai deux. Donc j'étais contente, hein, parce que je les aime bien. Donc je disais, j'ai collé les petits flocons avec cette colle là, la Nouveau. Elle va trop bien cette colle, hein. Elle fait pas de traces sur le vélum et elle colle super bien, même sur le verre, hein. Donc des petits flocons, certains que j'ai tamponnés avec la Stazone sur du vélum et puis j'ai coupé avec un die. J'ai le die et le tampon en fait, du gros flocon. Et, et les autres petits que j'ai fait avec ma perfo. Par contre, on peut faire ça aussi avec des flocons qu'on met sur les vitres. Ça, j'en avais pas, donc moi je me débrouille avec ce que j'ai. Mais si vous avez des petits flocons qu'on colle sur les vitres, ça peut marcher aussi. C'est collé sur la bouteille, hein. Donc là, je la désinfecte à l'alcool, la bouteille. Bon, moi, je désinfecte tout à l'alcool, de toute façon. Ça, c'est ma manie de homemade. Comme je fais tout moi-même, j'ai l'habitude de toujours tout désinfecter à l'alcool. Là, j'ai une pince que je me sers dans mes aquariums, une longue pince. Alors, je suis partie avec cette bouteille sans trop savoir quoi faire, qu'est-ce que j'allais mettre dedans. J'ai quand même une idée, parce qu'à la base, c'est un truc que j'ai acheté chez Action qui m'a donné l'idée de faire ça. Donc, je vous dévoile pas tout de suite, mais et puis je me suis dit, j'ai commencé par l'extérieur. J'ai attendu que les idées viennent. Donc j'ai commencé par l'extérieur à couper mes petits flocons, les coller. Alors j'avais pas de papier vélum blanc, j'en avais pas. Dans les blocs Action, il y en a pas. Dans les petits blocs vélum, là, il y en avait pas. Et du coup, j'avais du cardstock que j'avais acheté chez Nose, de la marque je sais plus quoi. Et dans la pochette avec le cardstock, il y avait un morceau de papier vélum plié en deux, avec d'un côté la marque, les spécificités du papier, et puis une petite bande où il n'y avait rien d'écrit dessus. Donc, je me suis servi de cette bande jusqu'au moindre millimètre, hein. J'en aurais eu plus, peut-être j'aurais fait plus de flocons, mais en fin de compte, c'est bien tombé, j'en ai assez, je trouve. Parce qu'il va y avoir le décor dedans, hein. Donc après, pour le décor, j'allais, avant de me dire, allez, je filme, parce que maintenant, quand je commence, moi, quelque chose, je le finis, hein. Souvent, s'il n'y a pas d'heure, mais bon, parce que j'ai commencé à 9h30, et là, il est 2h du matin. Voilà. Il y a 20 minutes que je l'ai fini. 20 minutes, une demi-heure. Donc j'ai quand même pas mal passé de temps, bon, avec des petites pauses, hein, pipi chien, voilà, des choses comme ça. Après, bon, moi, je prends mon temps, hein. Puis vraiment, je me force pas, quoi. Si je suis fatiguée, j'arrête, hein. C'est que ça me plaît, voilà, c'est tout. Et j'ai sorti ma pelote de laine neige, là. Donc là, je vais mettre la vidéo, bien sûr, en accéléré, parce que sinon, ça dure des plombes, hein. J'ai coupé des petits bouts, j'ai accéléré, parce que sinon, c'est de 9h30 à 2h du matin. Vous dites bien que ça va pas durer 10 minutes. Moi, je sais pas faire des choses en 20 minutes, je sais pas faire. En 30 minutes, je sais pas faire non plus. Euh, donc, j'ai sorti ma laine que j'avais achetée chez Nose, qui m'a bien servi pour faire la neige. Et j'ai toujours la même pelote. Là, j'en ai une autre, j'en avais pris deux. Donc, j'en ai une autre d'avance.
Donc là, je me suis mis sur un petit plateau parce que je vais utiliser du pistolet à colle, des paillettes, tout ça. Donc ça, comme ça, je pourrais le laver directement. J'ai fait tout propre mon tapis de découpe aujourd'hui. J'ai tout fait le ménage dans mon coin scrap. Ben, j'ai un chat dans la gorge, miaou. J'ai tout fait le ménage dans mon coin scrap et j'ai reposé les petites étagères parce que j'avais encore un peu de place. Donc là, j'ai mis de la super glue dans le fond de la bouteille. Donc je sais pas du tout comment ça va aller, comment ça va tenir, hein. Aucune idée. Je fais des tests. Je vais d'ailleurs pas mal misérer avec ça. Si vous n'avez pas la laine, là, c'est pas un souci, hein. Vous prenez de la neige en polyester, là, vous démontez votre oreiller et vous récupérez la mousse qu'il y a dedans. Non, celui de votre mari, il va pas y voir s'il manque un petit peu. Vous recousez après, il ira pas. Après, les coussins en plume, non. Donc, bah oui, parce qu'hier soir, j'ai pas scrappé hier soir. Ah si, j'ai scrappé hier soir. J'ai fini un envoi. Bon, c'était un petit envoi. J'ai une copinette qui m'avait demandé de lui faire une carte. Elle voulait que je lui envoie une carte. Donc, bon, je lui ai fait une carte. Ça m'a pas pris longtemps. Avant, ça me prenait des plombs aussi de faire une carte. Maintenant, je crois que j'ai pris un peu d'expérience parce que maintenant, je trouve ça facile, quoi, en fait. Bon, après, il y a carte et carte aussi, hein. Là, je me suis pas lancée dans les cartes à effet tout le tralala, hein. Non, j'ai fait une carte simple, jolie, mais simple. Pas jolie. Moi, je la trouve jolie. Mais je ne l'ai pas filmé parce que c'est des tutos cartes simples comme ça, j'en ai fait plein déjà. Donc, je suis un peu embêtée parce que ça colle pas génial. Et ce qu'il y a, mon Bosch, il est vraiment fait pour bosser main directe. La colle est pas super chaude, on se brûle pas les doigts, ça peut être un avantage, hein. Donc ça colle super bien quand vous faites petite créa. Ah oui, ça c'est la colle de chez Cléopâtre. Je la déconseille. Je trouve qu'elle file. Puis elle colle pas mieux que les autres, hein. Les gens en mettent de la super glue, hein. Mais en fait, je pense que le verre la refroidit. Le temps qu'elle descende au fond de la bouteille, qu'elle arrive sur le verre, elle est froide. Donc la bouteille est assez profonde. Donc mon pistolet à colle a plus de batterie, bien sûr, à la force. J'en ai passé, hein, essayer de coller ce truc, hein. Donc j'ai ressorti le petit pistolet là de chez Nos que j'avais gagné au concours de Flo de la chaîne Univers Scrap. Et j'étais super contente, hein. Ah, elle m'a renvoyé que ça, j'étais heureuse. C'est en plus, quand elle l'avait montré, il valait une misère ce petit truc. Donc je dis: «Oh bah, il faut que je m'en achète un comme ça, je l'aurai en rechange», et je suis en train de vider, les petits pots de paillettes qu'on trouve en ce moment à Action. Il y a paillettes, sequins, dans une grande boîte. Bah, je mets la dose, hein. En fait, il y a pas tant que ça là-dedans. J'en ai mis 3 pots. J'ai mis les paillettes, le petit sequin et les petits grains allongés là. Il faut que ça brille, il faut qu'il y ait, et ce petit pistolet là, il va trop bien, en fait. Bon, il y a le fil, c'est un peu par contre lui, il chauffe, il crame les doigts, hein. Mais il va super bien. Donc là, je fais des tests, voilà. J'ai dit: «Je vais essayer de mettre dedans», j'ai vérifié à manger qui rentre, de mettre un petit sapinet. Lui, je me suis acharnée une bonne demi-heure, c'est pas plus dessus, parce que je voulais qu'il tienne droit, debout. Et dans ma ouate moelleuse,
Et lui, tout léger, ben, il s'accrochait pas dessus. J'ai mis plein de colle, j'ai essayé de faire des filaments. Ça faisait joli, ça faisait un effet givré. Pour voir si j'arriverais à le faire tenir debout en mettant de la colle en consolidation, en fait, directement dessus. Et j'ai essayé. Ça aurait été sympa, ça aurait été chouette. En fait, je pense qu'il faudrait. Parce que celui-là, c'est un sapinet que j'ai enlevé d'une petite bûche, qui était sur une petite bûche en bois que j'avais acheté à Action. Il y a une petite pointe en bas, il n'y avait pas de pied. Et je pense qu'il faut un minimum de pied et de poids, surtout, au pied, pour qu'il tienne. Et avec du poids au bout et le mettre avant la neige. Mais le souci, c'est qu'après, on ne peut pas mettre une grosse épaisseur comme j'ai mis si on veut le mettre avant. Sinon, il est enterré sous la neige, le pauvre sapinet. Donc, il tient droit tant qu'on n'y touche pas, en gros. Donc, comme c'est pour un envoi, que je veux que ça arrive à peu près potable, parce que vu la douceur de la poste, quand je vois certains colis, mais bon, on ne peut pas leur en vouloir, hein, ils ont du boulot, ils n'ont pas que ça à faire de prendre soin, de prendre nos colis comme il faut, c'est à la chaîne, là, hein. Ils savent pas ce qu'il y a dedans en plus, donc ils savent pas qu'il faut aller doucement. Puis même si on marque doucement dessus. Donc là, je vous ai montré, j'ai mis de la bombe, de la colle en bombe de chez Action. J'en ai mis dedans. Comme ça va me consolider ma mousse et surtout, ça va me fixer un petit peu tous mes paillettes, mes sequins, mes choses comme ça. Alors, je ne sais pas trop ce que ça allait faire. Je dis, ça se trouve, ça va tout me salir l'intérieur de la bouteille, ça va faire pas beau. Et en fait, non. En fait, ça l'a blanchi un petit peu parce que les paillettes sont venues se coller sur les parois un petit peu, pas beaucoup. Parce que j'ai vraiment orienté le jet de la bombe en bas vers la mousse en essayant d'être pas trop éloigné pour pas que ça éclabousse sur les parois intérieures. Et ça a été. Donc là, je suis partie, je suis revenue. Voilà. C'est ma petite chienne qui est venue me monter sur les cuisses pour me dire: «Maman, tu m'ouvres la porte, je voulais sortir». En gros, lui, quand il dort, hein, mais elle réclame toujours vers 1 heure du matin, comme elle sait que je suis pas couchée. Donc là, du coup, je décide de mettre des feuillages et des poinsettias, euh, les deux se prononcent, il me semble. Moi, je dis poinsettia. Euh, que j'avais fait. C'est ça que je cherchais. Oh, je commence à être fatiguée. 2 heures. Je suis levée depuis 8 heures ce matin. Cet après-midi, j'ai été faire un loto. Ça m'a fait du bien avec une amie collègue du refuge. On était à un loto. J'ai gagné 5 euros. Ah, j'ai bingoté, j'ai dit, j'ai gagné sur 20 euros, mais on était 4. Pas de bol. Enfin, c'est déjà bien, 5. C'est mieux que rien. J'aime bien les lotos. Alors par contre, il commence, ça y est, de, de restreindre un peu, hein. Parce que là, les lotos, on allait, bon, des contrôles du pass sanitaire, bien sûr, on devait signer la petite fiche, etc. Dans la salle, une fois qu'on était assis, on pouvait baisser le masque, il fallait juste le remettre si on se levait. Et il y avait la buvette, on pouvait boire un coup et tout. Là, aujourd'hui, masque non-stop, pas de buvette à l'intérieur, interdit d'avoir à boire ou à manger sur la table. Donc pas de bouteille d'eau, pas de petits gâteaux, rien. On ne devait pas manger à table parce qu'on ne devait pas baisser le masque en fait.
Donc, pour boire un coup, manger un petit coup, c'était à la pause, dehors. Allez, je continue, voilà. J'ai installé mes petites fleurs. Je blablate en même temps, hein. Ah oui, mon petit Père Noël et mon petit sapin, bah non. Après, je voulais mettre ça, voilà, le petit bonhomme de neige. Mais bon, lui, il rentrait pas dans le trou, il était trop gras. On va le mettre au régime, puis on essaiera l'année prochaine. Donc, voilà, c'est ça l'objet qui m'a fait commencer ce travail. C'est quand j'étais à Action, je vous l'avais montré, je crois que j'avais acheté ça, quand j'étais à Action. Et là, je me suis dit, ah, une simple bouteille, bon, on peut mieux faire. Et puis, j'ai mon mari qui est venu dimanche avec un vase, et puis une fleur, et dans un vase comme... Oh, j'ai dit, tiens, j'en ai déjà un comme ça. Et c'est là que je me suis dit, maintenant j'en ai deux, donc je peux en offrir un. Et je trouvais que c'est sympa. Donc bien sûr, vous voyez le bouchon qui tient la LED et la petite guirlande LED, il est trop gros, trop petit par rapport au goulot de ma bouteille. Donc je vais prendre cette pâte durcissante que je n'ai jamais testée encore, j'ai jamais eu le temps. Donc je savais qu'elle allait me servir à quelque chose un jour. Et puis voilà. Donc après je me suis dit, il y a la pile. La pile elle est en dessous. Donc, mais de toute façon, je pense qu'avec la pâte durcissante, là, elle adhérera pas contre le plastique, je pense. Donc, elle va faire tenir la chose, mais si on veut enlever pour changer la pile ou quoi, on tire dessus, je pense que ça s'enlève. Ah si, hier soir, je vois mes mains. Hier soir, je me suis fait des vernis, que je me fais des vernis. Facile, hein. Il suffit d'avoir le matos. Chez Aromazone, ils vendent une base de vernis. Et moi, j'ai des micas. J'ai toutes sortes de couleurs de micas, hein. Que je m'en sers en savonnerie. En scrap, le mica, ça va pas. Euh, Parce que c'est des micas qui se mélangent à l'huile et pas à l'eau. À l'huile et peut-être à l'alcool. Enfin, bon, j'en ai jamais vraiment eu besoin en scrap. On a assez de matos comme ça. Donc, mes petits micas, je les garde pour ma cosméto. Donc, je me suis fait des vernis et je les porte là. J'en ai fait trois. J'ai fait un blanc, un gris et puis un peu violet. Là, je suis en train de lire. Ah oui, je suis en train de lire sur le paquet. Il n'y a pas un arrêt sur image. C'est que je suis en train de lire la conservation. Est-ce qu'il faut y mettre au frigo après ou pas? Et non, ils disent simplement bien fermer le sachet et mettre dans un petit sac en plastique ou une boîte hermétique. Donc là, j'ai déjà bien fermé le sachet et là maintenant, elle est dans une boîte hermétique. Et ils disent aussi sur le petit sachet que pour lisser, il faut prendre un peu d'eau. C'est ce que je fais là, j'ai pris un peu d'eau pour lisser. En fait, avec le décor, il n'y a pas besoin de trop de choses dedans. Donc là, voilà, j'ai coupé parce que j'ai été réfléchir et chercher le matériel pour décorer le goulot. Pas le boulot, le goulot. Enfin, le goulot, non, le culot même, parce que c'est une ampoule. Bon, on aurait pu laisser le pas de vis, là, c'était sympa, mais si- j'avais envie de... Il manquait quelque chose en haut, donc il fallait que je décore. Bon, là, pareil, hein, j'ai pas les idées à l'avance, ça me vient quand ça me vient. Au départ, ça me vient un nœud. Après, ça me dit non, pas un nœud tout simple. Vous voyez, je suis simple à le nœud, hein. Hop, hop. Celui-là, il est un peu plus petit que l'autre. On voit pas bien là, mais le ruban là, c'est un blanc pailleté. Il est super chouette. Je l'ai trouvé chez Nose, je crois.
Et celui-là un petit peu plus petit aussi. Et je vais tout au pistolet à colle, ça. Donc là, je le mets en forme. Je vais mettre un ruban rouge. Faut réveiller un petit peu tout ça. Comme je dis, il faut réveiller. Je vais m'endormir là. Demain, je vais faire mon vaccin à 14h30. Je travaille pas. Donc après, je pourrais aller faire la sieste si je suis secouée. Non, les 2 fois, c'était le lendemain. Et le soir, la première fois, le soir, j'avais comme la crève. Le lendemain, plus rien, plus mal au bras. Et la deuxième fois, j'ai pas eu mal au bras. J'ai eu que des nausées. Mais pas eu de fièvre, tout ça. Donc on verra cette fois. Des nausées, ouais. Alors j'avais des nausées, mais j'avais faim. C'était étrange comme sensation, parce que souvent on a des nausées, on n'a pas faim. Mais moi j'avais des nausées et j'avais faim. Ah, ça a duré 24 heures. Ouais. Mon homme, il lui a fait son rappel, lui a rien. Ni la première, ni la deuxième, à peine mal au bras. Il a éternué 2 coups. Là, je le mets en forme. Je reforme la boucle avec mon pic parce qu'il a un mancheron. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Prenez un crayon, n'importe quoi, hein. Comme on met en forme une fleur, parce que c'est pas du satin ce ruban, c'est une espèce de. Là, il est assez rigide, assez malléable. Je sais pas, c'est du. Entre le tissu, le plastique, je sais pas trop. Il y a du tissu peut-être dedans, mais comme il est tout pailleté, ça la rigidifie un petit peu. Ça ressort pas tellement qu'il est pailleté, hein, à l'écran. Donc là, je veux pas qu'il soit tout long tourette devant la bouteille. Je vais l'arrondir en fait pour qu'il suive un peu le goulot. Et là, je fais ces 2 pendants. Je les fais rouges aussi. Ouais, les vues de dessus, c'est bien quand on fait des cartes, des choses comme ça, mais vous voyez, pour du home déco comme ça, c'est pas génial. Pourtant, voilà, je vous la montre. Vous voyez, ma neige dedans, elle bouge pas trop, hein. La colle, elle a consolidé, hein, avec tout ce que j'ai mis. J'ai mis la colle chaude, et puis surtout, je pense que la Patex, n'importe quoi. La bombe en spray. Et le verre, il fait un peu effet givré en fait. Il est resté bien clair quand même.
Donc là, je cherche, je fouine, je réfléchis. Toi, je veux que tu restes là. Voilà. Cramoyage. Là, je mets une pointe de colle chaude, je veux qu'il suive le feuillage suive le ruban. Parce qu'en fait, c'est une découpe de feuillage. Hein. Et c'est pas fait dans un papier très épais. Il est solide le papier, mais pas très épais. Donc j'ai pas envie que la feuille se promène toute seule, sans soutien, parce qu'elle va casser ou il va tomber, il va se rouler dans l'autre sens, puis ça va être moche. Donc j'ai mis un tout petit point de colle chaude. Donc là, j'étais rechercher des choses. Oui, parce que des fois, je coupe parce que je réfléchis. Je regarde dans mes petites boîtes, mes machins, et je peux rester 2-3 minutes à regarder. Là, c'est ma petite boîte bidule de Noël. Oui, pas grand-chose, hein. Pas besoin de beaucoup de choses. Il faut voir ce qu'on va utiliser, c'est tout. Moi, j'achète du basique. Après, j'ai beaucoup de choses là-dedans que c'est des copinettes qui m'ont offert. Merci, merci. Sophie, Magali, Chantal, Marie-France, France. Ah, je me rappelle plus de tous les noms. Elles m'ont gâtée juste avant Noël, donc j'avais pas grand-chose, mais bon, je m'affolais pas, parce que moi, je me suis toujours appris à me débrouiller avec ce que j'avais. Ça, c'est un die que j'ai coupé, c'est un die grillage que j'ai coupé dans du papier d'alu. Mais pour faire ça, il faut mettre au moins 4 couches hein, de papier d'alu, plié en 4 fois. Puis vous passez la machine de découpe sur le die. Après, il paraîtrait que ça aiguise le die. Ça, c'est encore autre chose. Donc là, j'ai été chercher quoi? Des perles, je pense, ouais. Je vais mettre un peu de perles sur tout ça. Les rouleaux de perles là que j'avais dans les mains, c'était mes premiers trucs que j'ai achetés à Action. Mais alors ceux-là, ils m'ont fait du profit. Hein. Bon, ça fait 1 an que j'ai commencé, ça fait 1 an que je les ai, 1 an en janvier. Donc on peut dire 1 an. Je m'en sers pour plein de choses, plein de créages. Je décolle au fur et à mesure ce que j'ai besoin, dans les couleurs que j'ai besoin. Et aujourd'hui seulement, j'ai coupé 5 cm du ruban où j'avais pris tous les petits diamants. Donc là, par contre, je les colle avec du Glossy Accent sur le... C'est collé sur mon doigt, sur le ruban. J'en mets par-ci, par-là. Alors sur le tissu, quand vous mettez sur... c'est pas du tissu ce ruban, hein, c'est un peu... c'est pas du papier, c'est pas du tissu, je sais pas trop ce que c'est comme matière. Il faut vraiment mettre la perle tout de suite, parce que sinon c'est tout de suite absorbé et tout de suite sec. Dès qu'il y a la goutte, il faut mettre la perle et puis tout se consolide ensemble, ça tient bien.
comme les idées me viennent au fur et à mesure, des fois je fais les choses à l'envers. Hem, Comme je mets la colle avant d'encrer. Et là par contre j'ai décoré mon voilà, vous voyez en haut j'ai collé une étoile en bois. Et d'un coup je me suis dit: «Mais, c'est pas beau ce bouchon marron là». Donc j'ai décidé de venir le recouvrir d'un marqueur blanc. C'est un marqueur style Posca. C'est Ealing, ça va pour écrire sur le verre, sur tout. Il est bien couvrant. Donc ça, vraiment, j'aurais dû le faire avant de coller l'étoile en bois. Mais bon, pas une catastrophe. Sinon, j'aurais décollé l'étoile en bois. Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez simplement peindre, hein. La matière, c'est un plastique qui est assez, pas trop lisse, pas trop verni, ça va tenir, hein. Vous prenez peinture acrylique et puis vous le peignez, hein. Après, si ça va avec votre créa, vous pouvez le laisser marron. Il est couleur bouchon en fait. Donc là, je vais venir coller des grosses perles. Ça, c'est des grosses perles qu'on se sert quand en home déco, hein. Sur une carte, moi, n'en mettre vraiment une ou deux maximum. Mais c'est plus en home déco quand même, hein. C'était des perles que j'avais trouvées à Haneuse. Elles sont encore plus grosses que celles qui sont dans les kits action qui se vendent en ce moment, depuis un petit moment, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Ringstone. Ouais, Ringstone. Que j'ai pas acheté justement parce qu'il y avait des grosses perles dedans. Et moi, je veux des petites, petites ou moyennes petites. Et les grosses, j'en ai déjà plein. Parce que vu que j'ai déjà acheté plein de trucs action, à chaque fois, il y a les grosses perles dedans. J'ai acheté des plaques avec les roses et les cœurs et avec les perles dedans aussi. Comme j'en use pas non plus des kilos de perles comme ça, j'en ai commandé des petits. Les fils de colle. C'est dans cet kit là qu'il y a déjà des perles des moyennes grosses. Elles sont moins grosses que celles que j'ai posées là quand même, hein. Donc on peut encore s'en servir en scrap, en carterie, tout ça. Et j'en avais assez. J'ai retrouvé un petit diamant là dans mon plateau, alors j'ai dit mais non toi, je vais pas aller te recoller sur ta bobine. Maintenant que tu es là, tu viens là. J'en ai même trouvé deux.
Il y en a un que j'ai perdu en route. Je l'ai retrouvé. Voilà, elle est finie. Elle est finie, regardez. Je me suis mis dans ma cuisine parce qu'il y a un peu plus de lumière et je peux tourner autour. Donc je l'allume. C'est pas joli. Attendez, je vais éteindre. On va mieux voir. J'aime bien. Oh, mais moi, j'aime bien. L'effet givré, tout ça, j'aime bien. Puis on se rend pas bien compte, hein, mais c'est pailleté, il y a de la brillance. Voilà. Alors je pense qu'elle va plaire, ma petite lampe. Puis je m'en ferai une autre. Allez, un gros bisou. Bye bye.